conscient aussi de ça. Il doit être nul Hein? alors. Il doit être nul alors. Oui, ou bien. Mais déjà en méditation, quand on commence à être conscient, dès qu'on met le doigt dessus, c'est comme il n'y a rien. Et en méditation, plus vous allez commencer à regarder les choses, et moins vous allez trouver de choses. Tout ce qui pensait être si... Pas de pensée, tu fais quoi? Bah tu fais rien. Ça c'est la personne qui va encore faire quelque chose. Dans 2S. S'il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de pensée. C'est bien. S'il y a des pensées, il y a des pensées, c'est bien aussi. Vous êtes toujours dans l'écoute. L'écoute des pensées, l'écoute des non-pensées. Mais vous verrez qu'après, il n'y a que l'écoute. Hein? La Brigitte a du monde, toi, hein? J'étais dans une émotion au début, donc j'ai rien su. Après, je me suis apaisée. T'as été une émotion? Oui, au début, j'ai pas rien su. Ça a sorti. T'es resté avec l'émotion? T'as pleuré un peu? Ouais. Après, je me suis apaisée. Voilà. Donc s'il y avait une émotion, pareil, t'écoutes, tu regardes. Hein? Il n'y a pas d'émotion positive ou négative. Ça n'existe pas. Même l'émotion n'existe pas en elle-même. Mais c'est vrai. Ça à vous d'expérimenter. Elles existent à partir du moment où il y a un propriétaire. Donc dans ce cas-là, il faut trouver le propriétaire. Donc là, c'est l'investigation, c'est-à-dire vous êtes conscient du corps, de la respiration, des pensées, de la voix, du silence. Donc on perçoit, c'est-à-dire que de plus en plus, on est dans le présent, dans la présence, et on perçoit ce qui est là, comme maintenant. Vous pouvez écouter, il y a quelque chose qui est dirigé dans l'écoute, le mental peut mentaliser, c'est son rôle, il peut intellectualiser les choses, s'il veut. Mais il y a quand même présence de tout ça. Souvent on est lié aux pensées, mais à un moment donné on se rend compte qu'on peut voir ces pensées. Vous voyez bien que les pensées arrivent sans nous. En ce moment on ne gêne pas, donc il y a des pensées de bouffe, de tout ça, c'est automatique. Le corps et le mental sont liés ensemble. Le corps et les pensées sont liés ensemble. Le mental, c'est le serviteur du corps. Donc si le corps a faim, il envoie. C'est l'instinct de survie, c'est le réflexe. Le mental nous signale, hey, il faut manger. Hein? Donc tout ça, ça se fait sans nous, c'est un mécanisme, c'est biologique. Le corps, c'est un corps de nourriture. C'est Nisargadatta, il dit le corps, c'est juste un corps de nourriture. Il n'y a rien d'autre. Une fois que vous mourrez, c'est très vite, hein, en quelques heures, 24 heures, tout ça, hein, ça plus rien. Hein. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui alimente ça maintenant, hein. Pas la nourriture, hein, mais ce qui est au-delà du corps, de la nourriture, des pensées, et voir ce qui est en train de faire toute cette alchimie. Au moment où vous voyez que vous êtes conscient de tous les phénomènes, de tout ce qui est en train de se passer, même le temps qui est en train de passer, vous voyez, vous êtes présent au temps. Donc si vous êtes présent au temps, vous n'êtes pas en train de suivre le temps. Vous n'êtes pas dans la durée. Le corps est dans le temps, la présence est hors temps. Tant qu'il y a un corps, il y a un temps. Tant qu'il y a une identification au corps, il y a un temps. La respiration, c'est aussi le temps. On a porté aussi l'attention entre l'inspire et l'expire, ça c'est hors temps. Et l'attention est hors temps. Il n'y a pas de temps. À un moment donné, j'ai dit, vous ne bougez à rien, vous ne touchez à rien, juste présence. Donc à ce moment-là, il faut essayer de voir où le temps existe. Après, bien sûr, on va regarder la montre, le temps. On regarde le ciel qui s'assombrit, le temps. Mais c'est juste là. Le temps. C'était combien de temps? La méditation qu'on a faite? Ouais. J'ai pas bien vu, j'avais les yeux un peu troublés. Bon, on a fait une demi-heure à peu près. Une demi-heure. D'un point de vue relatif, on peut dire après on a fait une demi-heure. Mais pendant la méditation, il n'y a pas de temps. Mais d'un point de vue relatif, on va dire il y a un temps. Là, on dit on ne mange pas depuis autant de jours. Hein? Mais ça, c'est le corps qui nous le rappelle. Et plus on avance, c'est long. Donc il y a une sorte de temps qui arrive.
Donc après, la conscience, on perçoit. Donc après, c'est-à-dire que la perception, c'est comme il y a un centre, pas de centre, mais c'est comme il y a quelque chose qui est en train de percevoir tout ce qui se passe en temps réel. Vous voyez qu'il n'y a pas d'effort. Hein. Quand vous commencez à rentrer en méditation, il n'y a pas d'effort. Tout est perçu, tout est perception. Le corps, les sensations, la respiration, les pensées, l'écoute, les bruits, la voix, tout est perçu en temps réel maintenant. On est conscient. Vous ne pouvez pas l'enlever. Vous pouvez peut-être enlever un sens, l'ouïe, vous pouvez peut-être enlever, fermer la bouche, fermer les yeux, mais il y a toujours conscience des sens. Et donc à un moment donné, on retourne, dans un premier temps, on porte l'attention sur les objets, toutes les sensations, tous les phénomènes de l'instant présent, et progressivement on retourne, ce qui était par là, on le retourne, ce qui est en train de regarder, même si c'est un œil à l'intérieur, on peut dire que c'est un œil, si c'est un œil qui est en train de regarder, d'un seul coup on essaie de retourner l'œil. Est-ce que l'œil peut se voir de lui-même? Est-ce que la conscience, à un moment donné, peut se voir d'elle-même? Donc d'un seul coup, on est dans la focalisation inversée. Au lieu d'être toujours à l'extérieur, d'un seul coup, la focale, elle s'inverse. Et pour une fois, la conscience se regarde. Donc première question, c'est est-ce que la conscience est un point fixe? Et donc dans ce cas-là, la conscience commence à s'intéresser à elle-même. On laisse les phénomènes continuer à être, tout ce qui est autour. Et vous allez voir qu'à ce moment-là, déjà, comme tu dis, il y a comme pas de pensée, hein, pas de choses, c'est tranquille. Et donc à ce moment-là, la conscience se regarde elle-même. Mais ça, il y a encore une conscience du corps, il y a une conscience du corps. Donc c'est après, une fois que la conscience se retourne, s'il y a un après, c'est voir qui est en train de voir la conscience même. Donc là, le mental est en déroute. Il faut prendre des aspirines. Parce qu'on ne peut pas résoudre avec le mental. Il n'y a que la conscience qui peut se retrouver d'elle-même. Il n'y a que la conscience qui peut se voir d'elle-même. C'est que l'instantané. Il n'y a que la présence qui peut être ici. Même pas le millionième de seconde qui arrive, c'est déjà l'instant d'après. C'est l'interprétation. C'est le mental, c'est le savoir, c'est les conditionnements, c'est les perceptions, c'est le temps. Mais ce temps même, les perceptions, le conditionnement, tout ça, c'est à l'intérieur, en apparence, dans un premier temps, dans ce qui est maintenant. Donc ici, c'est intemporel. C'est ça la magie. Ici, c'est intemporel. Mais mentalement, on ne peut pas l'imaginer. C'est comme mentalement, on ne peut pas imaginer où s'arrête l'univers. Hein? On peut le mesurer, maintenant ils arrivent à mesurer. Mais on ne peut pas imaginer, mais c'était quoi avant l'univers, avant le Big Bang? Mais c'est quoi cet univers avec ces milliards de galaxies? Hein? Rien que la note, elle est déjà énorme. Il y en a des milliards. Donc mentalement, on ne peut pas imaginer. Scientifiquement, on peut dire qu'il y a 14,5 années-lumière, milliards d'années-lumière, distance de l'univers. Mais on ne peut pas imaginer. Donc là, c'est pareil, dans l'introspection, à un moment donné, on peut pas l'imaginer, on peut pas le calculer. Donc laissez tout ça de côté, et revenez vraiment dans le regard direct, dans ce regard direct, qui ne fait pas partie d'un sens. Et quand vous êtes dans ce regard direct, quand on essaie de voir le centre de la conscience qui est en train d'être perçu maintenant, tout ce qui est en train d'être perçu, il y a quelque chose qui perçoit qui n'est pas ce qui est perçu. Quelque chose qui perçoit mais qui n'est pas ce qui est perçu. C'est bon pour ça? Je décroche. Honnêtement. Quelque chose qui perçoit mais qui n'est pas ce qui est perçu. Par exemple, vous êtes conscient de la respiration, mais ce qui perçoit n'est pas la respiration. Vous êtes conscient d'une pensée, mais ce qui perçoit n'est pas la pensée. Vous êtes conscient du silence, mais ce qui perçoit n'est pas le silence.
puisqu'on peut le percevoir, puisqu'on est conscient du silence. Ça veut dire qu'on est avant le silence. Tu suis. Mais il ne faut pas suivre, il faut voir où ça résonne. De toute façon, ça se fait tout seul. Ça fait pas. Je suis bon, quoi. C'est pas mentalement qu'il faut comprendre, c'est ça qui est difficile à comprendre. Je vous amène au burn-out du mental. Gardez jamais ça. Hein? N'en faites pas quelque chose de complexe. Les mots peuvent devenir complexes. N'en faites pas quelque chose de complexe. Voyez juste où ça dirige. Ne vous intéressez pas même aux mots qui sont dits ici. De toute façon, on ne peut rien faire vu que ça serait le mental qui nous ferait faire quelque chose. Voilà. Et je crois que le corps, il entend tes propos. Le corps, il entend tes propos. Le corps, il n'entend rien. Il n'a jamais rien entendu, le corps. Parce qu'on m'avait dit, même si dans le mental tu comprends pas, le corps il comprend. Le corps ne comprend pas. Il faut arriver à un moment donné à une incompréhension totale. Il faut que le mental, à un moment donné, il s'arrête. Il faut, comme on dit, je ne comprends rien du tout. Mais ça, c'est plutôt une bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on cherchait encore à comprendre. Donc à partir du moment où on dit je ne comprends rien du tout, à ce moment-là, le mental se pose. Mais en général, vous partez avec le mental qui se pose et vous le suivez. Et vous dites, oh ouais, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi, c'est trop dur, je comprends. Hein? Et vous êtes parti, vous avez validé. Donc, je ne comprends rien du tout, ça c'est une pensée, c'est le mental. Et donc vous revenez à l'écoute. Vous revenez toujours à l'écoute. Vous restez dans la question, qui est en train de voir la conscience? C'est quoi la conscience maintenant? Qui est en train de percevoir tout ce qui est maintenant? Donc vous retournez le regard. Laissez le mental en déroute, on s'en fout royalement, ça n'a aucune incidence. Laissez le mental en déroute, ou laissez le mental partir. Revenez, qui est conscient maintenant? Qui est conscient? Qui suis-je? Qu'est-ce qui est en train de percevoir maintenant? Qui perçoit même la conscience? C'est des questions impossibles à résoudre. Impossible à résoudre. Impossible à résoudre. Tu ne peux pas le résoudre. Impossible à le résoudre. C'est quelque chose qui est au-delà de toute attente, au-delà de tout désir, de toute envie. C'est quelque chose qui est déjà présent, qui ne demande rien. Le mental veut toujours quelque chose. Le temps veut toujours quelque chose. Le corps veut toujours quelque chose. C'est biologique, c'est chimique, c'est énergétique. L'énergie est toujours en mouvement. On perçoit même l'énergie. Le chi est perçu. Le mouvement de l'énergie est perçu. Tout est perçu. Donc qui perçoit? C'est simple. Bon sang, mais c'est bien sûr. Mais au lieu de, quand on dit qui perçoit, au lieu d'être de plus en plus dans la présence du maintenant, quand on dit qui perçoit, ça monte là où ça commence. Hein? On part de la présence, du maintenant. Hein? Et on s'éloigne. En apparence. Ça, c'est la plus belle découverte. Mais il n'y a personne qui découvre ça. Mais déjà, si vous méditez juste sur comme ça, ce qu'on a fait là, déjà prendre conscience du corps, de la respiration, des pensées, vous allez voir qu'à force de faire cette méditation, vous allez voir que vous allez être de plus en plus présent, conscient du mouvement interne, tout ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, du bruit, des sons. Vous voyez, on a fait la méditation aussi avec le bruit, enfin on a tout enchaîné là, avec les sons de plus en plus loin, et pour une fois le chien il aboie pas, il aurait dû là, hein, et de plus en plus loin. Ouais, forcément le mental va proposer. Les chiens de Michel, ils aboient par contre. Ah, j'ai pas fait entendre. Il y avait les oiseaux aussi. Les oiseaux. Ouais. Ils aboyaient. Donc après vous essayez, ça c'est une pratique yogiste, hein, écoutez le silence. Pratique yogiste, c'est écouter le silence, aller au centre du silence. Donc là aussi le mental il est en déroute là-dessus. Écoutez le silence. Pour le mental, lui il a besoin d'avoir un contenu, il a besoin d'avoir quelque chose à mesurer, quelque chose à densifier, quelque chose à imager. Mais écouter le silence, c'est comme l'écoute intérieure. Le mental il ne sait pas l'écoute intérieure. C'est quoi écoute intérieure? Regard intérieur, c'est quoi? Mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est en dehors des sens, qui est au-delà des sens. Donc quand on écoute le silence, ça c'est une pratique yogiste, écouter le silence de plus en plus profondément, de plus en plus loin, ça c'est pleine conscience, on écoute de plus en plus loin,
Mais il y a des pratiques yogis ou dans l'Advaita, on écoute simplement le silence. C'est pas intéressant pour le mental. Le mental a besoin d'écouter de la musique, par exemple. On a besoin de ça. Mais ici, c'est écouter le silence. Et donc, dans écouter le silence, le mental, il va essayer de dire, tiens, il y a ceci, il y a cela. Et puis, on continue à écouter le silence et on va de plus en plus profondément dans le silence. Même s'il y a des bruits, même s'il y a des sons, des perturbations, des images qui arrivent, s'il y a une voiture qui passe, il y a des images et tout ça, on reste dans l'écoute du silence. Le son arrive dans le silence, donc on reste dans l'écoute. L'interprétation arrive après. Donc on essaye toujours d'être en amont de ce qui arrive, toujours être avant ce qui arrive. Donc l'écoute du silence, c'est avant le son, avant l'écoute extérieure, il y a le silence, et à partir de ces silences, on reste. Donc forcément, le mental, il ne sait pas quoi faire avec ça. Ça ne l'intéresse pas. Donc à un moment donné, il se pose, ou bien il va dire, allez, mets ta musique, ce sera mieux. Et donc on écoute le silence de plus en plus. Donc ça veut dire que votre écoute, elle s'aiguise dans un endroit qui ne fait pas partie des sens. Ça devient de plus en plus, votre perception est de plus en plus aiguisée. Là, vous ne pouvez plus dormir en méditation. Il y a quelque chose qui commence à être vibrant. Et donc dans cette perception de plus en plus aiguisée, à un moment donné, on la retourne. Parce qu'à ce moment-là, quand elle devient de plus en plus aiguisée, il n'y a plus rien qui peut vous troubler. La posture, les pensées, la respiration, le bruit. À ce moment-là, quand vous êtes de plus en plus aiguisé, vous êtes dans l'infiniment petit du présent ici, dans la présence même. Et ça, là, ça commence à être très dense. Et dans cette densité, à un moment, vous profitez de cette densité, c'est-à-dire que la conscience est pleinement là, de plus en plus là. Elle est toujours là, mais il y a comme une sorte d'écoute, de plus en plus présent à cette conscience. Et à ce moment-là, c'est comme vous avez porté toute l'attention à la conscience même. Et à ce moment-là, vous retournez l'attention. Et après, vous pleurez. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme une sorte de félicité intérieure. Il y a comme une sorte de complétude. Mais même ça, vous laissez. Vous laissez tout. Vous laissez les larmes couler. Vous restez juste dans la conscience qui se regarde elle-même. Là, le mental, il est parti très loin. Il n'est plus loin. Lui, il a décroché depuis. Il n'y a plus aucun repère. Et à ce moment-là, vous êtes juste dans ce regard intérieur. La conscience se regarde elle-même. Et à partir de ça, là, vous pouvez rester toujours dans ces méditations-là. Et à un moment donné, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui perçoit même la conscience. Tu dis, quand on arrive à une expansion de conscience, ça c'est lié à la conscience du corps. Il y a comme une expansion. Dans ton écoute, il y a une expansion. Tu peux aller très très loin. Pour les maîtres chinois, le mental, l'esprit est aussi vaste que l'espace. C'est-à-dire que ta conscience, tu peux la porter très très loin. C'est-à-dire que les limites de ton corps, qui paraissaient être ici, progressivement, juste en portant l'attention sur le silence de plus en plus loin, tu te rends compte que tu peux aller très loin. Bien sûr, l'ouïe a ses limites, bien sûr, l'oreille a ses limites, mais tu te rends compte qu'au niveau de la conscience, tu peux aller très loin, comme l'espace. Donc il y a comme une expansion de conscience, qui peut être aussi perçue. En fait, t'as plus de corps. T'as plus de corps. Ton corps est dans le tout. Voilà, le corps, il est juste assis là. Le corps, il est juste assis là. C'est ta structure de méditation. C'est la structure de la méditation, le corps. Et la sensation que tu as, c'est que... Il n'y a que présence. Voilà. Les limites sont de moins en moins tangibles. Voilà, Au début, c'est je médite, je suis ici, puis progressivement, tiens, le méditant, il est où? Progressivement, tiens, en fait, la perception du corps, c'est comme tout s'agrandit, tout s'élargit. Mais en arbre, on l'a aussi. Il y a comme la conscience s'élargit. Pour ça, dans la troisième pratique de la tortue, pour revenir à quelque chose de très concret, quand on lève comme ça, quand on ouvre comme ça, pour mettre Chanli, quand on ouvre comme ça, le regard vers le ciel est très loin devant. Donc Maître Chanli, à certains élèves, un peu privilégiés, il nous dit la conscience, vous la mettez là-bas. La conscience très loin, perçue très loin. Parce qu'à ce moment-là, on ouvre le cœur, on ouvre le Dantian supérieur, le troisième œil, et donc la conscience très très loin. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que dans votre mouvement,
Le mouvement est en train de se faire dans un espace. La conscience est très très loin. C'est plus identifié au corps. C'est plus... On a du mal à mettre des mots comme ça. Et comment tu fais pour revenir? Mais on revient pas, on n'a jamais bougé en fait. Non, non, mais Dans ton corps, tu veux dire? Oui, ressentir ton corps. En fait, la perception, elle est dans la sensation, elle est au-delà des sensations. C'est-à-dire que tu n'as pas vraiment bougé en fait. Quand on dit expansion de conscience, il y a quelque chose qui voit l'expansion. Donc le point central de l'observation, il est ici et il est partout en même temps. C'est pour ça que ça n'a même pas bougé. On prend juste conscience qu'en regardant là-bas, c'est aussi ce qui est ici. Il n'y a pas d'identification avec le corps ni le mental. C'est en regardant là-bas, c'est ici, c'est là-bas, sans distance. Mais ça, c'est dur. Et encore, c'est dit par des mots. C'est plus simple que les mots qui sont dits là. Donc quand on parle d'expansion de conscience, que je me suis uni avec quelque chose, il y a encore quelqu'un. Donc dans l'expansion de conscience, c'est comme ce mental un peu étriqué, d'un seul coup il reprend sa place, l'esprit devient de plus en plus vaste. Et on prend conscience qu'en fait que tout est maintenant, ici, mais il n'y a pas de point fixe. C'est là le délire. Le délirium. L'injection, la cocaïne. Puissance 1000. C'est pour ça que les gens qui font une DE, ils peuvent aller, dès que la pensée, elle pense à un moment, ils vont direct. Ouais. C'est le même principe. Mais ça, c'est encore c'est en rapport avec les voyages astraux, toutes ces choses-là. C'est quoi? C'est encore en rapport avec les voyages astrales. Mais ici, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... comme une sorte d'enveloppe énergétique qui... C'est-à-dire que c'est tout et rien en même temps. Tout et rien, tout et rien. Quand vous allez essayer de chercher un point fixe quelque part, vous n'allez pas le trouver. Donc s'il y a une expansion de conscience, dans ce cas-là vous dites tiens, il y a une expansion de conscience, je perçois maintenant de plus en plus loin, mais vous retournez quand même au centre. Le centre. Est-ce qu'il y a un centre? Donc comme pour les pensées, plus vous allez mettre le doigt dessus, moins vous allez trouver de choses. C'est vraiment tout ce que dans le bouddhisme on a trouvé, dans le taoïsme on a trouvé. On arrive toujours à la même conclusion. C'est que plus vous regardez de façon de plus en plus subtile, et moins vous trouvez de choses. Donc on pense bien à l'identité, toutes ces choses-là, toutes ces histoires de temps, de corps, d'identité, tout ça c'est complètement hors norme. Donc c'est juste ça. Revenir toujours à la présence, et après observer la présence elle-même, qui observe la présence. C'est comme on dézoome, on dézoome, on dézoome, on dézoome. Au départ, on n'a pas de truc qui dézoome, on est identifié. Puis dans la méditation, progressivement, on voit le méditant. On voit la méditation, on voit le méditant, on voit le temps, on voit les sensations, on voit les pensées, on voit le silence, on voit l'espace, et on dézoome. Et à ce moment donné, on dit « je suis où là? Je suis qui alors maintenant ?» Donc le regard se retourne. Je suis qui? Qui suis-je? Question de Ramana. Qui suis-je? Ramana Maharshi. Qui suis-je? Nisargadatta plutôt. Qui suis-je aussi? Nisargadatta. Qui suis-je? Parce que vous voyez bien que dans la méditation, enfin plus ou moins, mais dans la méditation, vous voyez bien qu'à un moment donné, les pensées n'ont plus de présence vraiment. Comme hier soir, j'avais du mal à dormir et il y avait beaucoup de pensées. Tout ça, c'est le jeu du corps et de l'esprit. Donc il y a beaucoup de pensées qui se mettent en route. Il y a comme quelque chose qui est en train de se mettre en route, un processus. On ne l'a pas voulu, mais il se met en route quand même. Donc c'est simple, à un moment donné, on s'assoit, on se met en méditation et puis on observe. Et juste en observant, on voit ce truc qui est en train de se mettre en route. Mais si on est identifié dedans, c'est d'un seul coup, on est identifié, on dit « ah ». Et à un moment donné, on essaie de voir. On n'essaie pas de trouver la cause, on n'essaie pas de changer ce qui est là, on regarde simplement.
Et juste en regardant, c'est comme ce fouillis là, d'un seul coup, c'est comme des enfants qui sont en train de faire le cheuil dans une classe, et d'un seul coup ils voient que la maîtresse regarde à la fenêtre, et d'un seul coup ils se remettent tous à leur bureau, et après c'est le silence. Hein? Et à un moment donné, il y a comme une sorte de silence qui arrive. Il n'y a même pas d'exercice à faire. Peut-être qu'il faut s'habituer un peu à la méditation, je ne sais pas. Mais il n'y a même pas d'exercice à faire. Même si vous essayez avec votre respiration de compter les expires, il y a trop de brouhaha, il y a trop de perturbations. Mais il faut vraiment essayer, vraiment essayer. Et quand il y a trop de perturbations, hop, même si vous avez du mal à compter vos expirations, parce qu'il y a trop de choses qui vous embêtent, si vous avez un gros souci dans la journée, ou vous avez une mauvaise nouvelle ou tout ça, forcément vous allez avoir du mal à méditer. Essayez quand même de vous installer, et puis juste même sans rien faire, vous pouvez essayer de compter les expirations, c'est bien, mais sinon, ce sera un peu plus rapide, mais sinon, vous le restez simplement dans la méditation. Et vous allez voir qu'à un moment donné, ce brouhaha, c'est comme la maîtresse qui regarde au carreau. Hein, c'est juste sa tête qui dépasse. Il y a un élève qui commence à voir, après, puis progressivement. Et vous allez voir que petit à petit, sans rien faire, sans toucher à rien, sans partir dans l'agitation, vous allez voir que les choses se posent. Et après, il y a quelques pensées qui arrivent, qui n'ont rien à voir avec le capharnaüm de départ. Il y a des petites pensées qui arrivent, qui n'ont rien à voir. En ce moment, ça pourrait être un cornet de frites, des choses comme ça. Hein? Et puis il y a des petites pensées qui arrivent comme ça, le capharnaüm, on ne sait pas, et on ne sait pas où il était en fait, il est disparu. Hein? Puis il y a des petites pensées qui arrivent, très calmes, et puis après tout devient calme. En fait, votre monde a changé. Mais en fait, rien n'a changé. Vous êtes juste assis sur un fauteuil. Les événements n'ont pas changé, la situation n'a pas changé. Si vous avez reçu une mauvaise nouvelle dans votre courrier, ça n'a pas changé, la mauvaise nouvelle est toujours là. Mais le monde à l'intérieur, dans la méditation, d'un seul coup, tout est revenu présence. Tout est devenu présence. Tout est ce qui était déjà là. Mais parce qu'on est tellement habitué que quand il y a des problèmes, on va devoir sortir l'armement. Hein, on va devoir sortir les gros trucs. Hein. Et puis là, on est dit, mais non, vous vous mettez en méditation et vous écoutez, vous regardez. Ah ouais, bon, Bruno il dit ça parce qu'il est enseignant, il y a longtemps qu'il médite et tatati, et on voit le mental, il va trouver plein de trucs. Bien sûr, le mental, il va se défendre. Lui, il a besoin de mettre de la matière. Donc vous restez, vous écoutez. Et s'il y a vraiment du gros bordel, vous mettez de la compassion. Ne trouvez pas les solutions à l'extérieur. Trouvez la solution à l'intérieur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Trouvez toujours la solution à l'intérieur. Toujours à l'intérieur. Vous pouvez avoir des conflits avec Pierre, Paul, Jacques, n'importe qui, ça arrive tout le temps. Vous pouvez être en conflit, vous pouvez avoir des petits conflits, des gros conflits, des perturbations. Mais ne mettez jamais le conflit à l'extérieur. C'est toujours ici qui arrive. Et regardez, écoutez. Après, vous pouvez essayer de changer les choses à l'extérieur, mais vraiment essayez n'allez jamais attaquer quelqu'un. Vous voyez toujours à l'intérieur votre perturbation. Parce que cette personne peut donner du bonheur à l'un et peut vous perturber vous, voyez. Donc vous allez dire, cette personne elle est perturbante. Et puis regardez à l'intérieur. Ça marche? Plus de questions? Donc ne vous prenez surtout pas la tête. Hein? Ce qu'on a fait là, je vais essayer de le mettre en vidéo s'il n'y a pas trop de bruit de fond, mais la méditation qu'on vient de faire, elle est très simple en fait, vous voyez. On regarde simplement, on regarde. Il n'y a pas besoin de faire plein de choses. On regarde. Hein? Mais au début, peut-être on est un peu endormi ou un peu trop agité. Donc les deux, progressivement, sont vus et les deux vont s'équilibrer. L'un ou l'autre, ça s'équilibre. C'est juste, bien sûr, ça ne se fait pas forcément comme ça. Et pourtant, c'est dans le comme ça que ça arrive. Il n'y a que ici que ça arrive. Il n'y a que maintenant que ça peut arriver. Le basculement dont tu parlais tout à l'heure, il se fait Oui, l'instantané. Au moment où il se fait, il devient inexistant. Hein? Parce qu'au moment où il se fait, il devient inexistant. Parce que le basculement en lui-même, il n'a jamais été là en fait. Ouais. Tu t'es juste retrouvé. Tu n'as jamais bougé de quoi que ce soit.
Au début, on va dire des mots, on va dire qu'il y a un basculement, on va dire qu'il y a un éveil, on va dire qu'il y a une conscience directe. Ça, c'est les résistances du mental. Il va y avoir plein de résistances. Je vais perdre plein d'élèves. Mais c'est comme ça. C'est pour ça que le monde est comme ça. Allez. Merci à vous, passez une... Bon, on se voit tout de suite, de toute façon. J'allais dire un bon appétit. C'est dur de se relever, hein. C'est dur de se relever. Mais surtout, quand... Vous n'avez pas mis ça? Non, Surtout quand le mental est perturbé, voyez pas ça comme quelque chose de négatif. Par exemple, là, dans l'aspect un peu l'introspection de soi, quand le mental est perturbé, souvent on dit « Ah, je suis trop perturbé ». Mais ça, c'est très bon signe. Très bon signe. La personne qui reste comme ça dit « Ah oui, je comprends tout, oui, je comprends ». C'est peut-être pas forcément bien. Il faut à un moment donné que le mental stoppe lui-même le vouloir faire de la méditation, de chercher à comprendre. Donc forcément, ça va passer par un ras-le-bol total. Mais souvent, dans ce ras-le-bol total, on est parti avec. Hein? C'est le problème. Non, mais il y a des moments quand même vachement apaisants. Hein. Attention, quand apaisé, je pense à rien. Bien sûr, mais c'est bien. Après, l'investigation, on n'est pas obligé de faire l'investigation. Si tu le sens pas, tu le sens pas. Tu peux juste être pleinement présent. Ça me perturbe, moi, parce que justement, j'en ai pas pour une fois. Ben c'est bien, et ben tu restes avec j'en ai pas. Et puis tu restes dans la présence.